Alors, bon, on peut supposer que... enfin, là, je pense que... déjà, peut-être on peut définir un topos classifiant des représentations l-adiques, peut-être semi-simples, géométriques, de rang R. Hein, on pourrait, alors, si on est avec les corps de fonction, je pense que ceci est faisable. Si c'est avec les corps de nombres, en fait, ceci est peut-être faisable aussi, parce qu'il y a cette conjecture de Meiser et Fontaine qui donne une caractérisation des représentations géométriques. Donc c'est une caractérisation difficile, mais quand même elle existe. Hein, c'est une conjecture, mais au moins il y a un énoncé précis. Donc c'est un énoncé algébrique, c'est une condition algébrique. Donc on peut, enfin, à mon avis, enfin, c'est raisonnable, je pense qu'on pourrait vraiment définir un topos classifiant des représentations l-adiques, semi-simples, géométriques de rang R, bon, avec du travail, mais je pense que c'est faisable. A priori, simplement, parce que je crois que ça ne fait intervenir que des théories du premier ordre, et avec des conditions qui, en fait, dans la littérature, sont déjà explicitées. Bon. Maintenant, est-ce qu'il y a un topos classifiant des représentations automorphes de GLR des adèles? Alors ça, c'est moins évident a priori, parce que la théorie des représentations automorphes, a priori, est du deuxième ordre. Ça demande de faire appel à de la topologie. Cela dit, on peut faire deux. Donc ça veut dire que de toute façon, ça ne sera pas direct, immédiat. Ici, il y a une vraie question. Mais on peut faire les remarques suivantes. Donc premièrement, il y a le fait que... bon d'accord, il y a ce théorème qui dit que toutes les théories du premier ordre ont un topos classifiant. Donc ça, c'est... Voilà. C'est-à-dire quand on est avec une théorie géométrique du premier ordre, là, il n'y a aucun problème. Quand on est avec des théories du deuxième ordre, donc, bon, d'abord, il devrait être possible de définir une théorie des topos classifiants, mais il faudrait faire intervenir les topos supérieurs, donc de Toen, Vezzosi, Lurie. Bon, mais ça, c'est à faire. Hein. Mais, même si on ne veut pas ça, si on veut simplement des topos au sens ordinaire, au sens de Grothendieck, malgré tout, quand on a une théorie du deuxième ordre, en général, il est possible de lui associer des sites. Hein. De toute façon, ici, on est dans une situation topologique, donc il y a un site, il y a des sites qui sont là. Il faut bien se rendre compte que, même quand on part d'une théorie du premier ordre et qu'on lui construit un topos classifiant avec, ce qu'on fait avec cette théorie du premier ordre, qui donc est un objet du premier ordre, c'est qu'on lui associe un site, le site syntactique. Et le site, lui, est un objet du deuxième ordre. Hein, donc ça veut dire qu'il y a la possibilité d'associer des topos vraiment à des objets du deuxième ordre. Les sites sont du deuxième ordre. Donc même quand on est avec une théorie du deuxième ordre, il y a en général beaucoup de possibilités de lui associer des sites, et donc des topos. Et puis alors ici, il y a tout de même quelque chose qui nous encourage dans cette direction, c'est que finalement tout ce que dit le programme de Langlands, enfin, c'est que la théorie des représentations automorphes se comporte beaucoup comme la catégorie des représentations algébriques d'un certain groupe pro-algébrique. Autrement dit, elle se comporte beaucoup comme une théorie du premier ordre. Et donc, il y a vraiment des raisons solides de penser que, enfin, disons des raisons solides au moins de chercher dans cette direction. Hein, donc c'est évident que si on associe à la théorie des représentations automorphes un site et ensuite le topos associé, on ne va pas retenir toute l'information. Mais encore une fois, c'est ce qu'on veut. Hein, on ne veut pas retenir toute l'information. Ce que permet la théorie des topos classifiants, c'est de retenir une information, finalement la part de l'information qui est essentielle. Hein, donc là, donc ça c'est à faire, mais il y a des raisons de penser, voilà, et puis bon, bah, à partir du moment où on aurait ces deux topos, disons le topos l-adique
et le topos automorphe, eh bien, question, est-ce qu'il existe un morphisme géométrique de l'un vers l'autre, dont la correspondance de l'enveloppe ne serait que la traduction en termes de points. Hein, donc c'est une question, mais je pense qu'elle vaudrait vraiment la peine d'être étudiée. En tout cas, il me semble que cette théorie des topos classifiants permet a priori de regarder un certain nombre de problèmes, y compris, là c'est les problèmes qui... je suis censé être spécialiste du problème de Langlands, donc c'est les problèmes qui m'intéressent, mais donc dans ce cadre-là, et peut-être dans d'autres cas, ça amène à voir les choses avec un autre regard, un regard plus abstrait, donc je pense que ça vaut la peine d'être essayé. Voilà. Je vous remercie. Donc les notes seront tapées sur mon site dans quelques temps. Oui. Oui. Ah, oui, alors là, donc on peut dire la chose suivante, c'est que, donc bonne question, pour R égale 1, on a un isomorphisme qui s'appelle l'isomorphisme du corps de classe entre la partie abélienne du groupe de Galois et la complétion profinie du groupe des classes d'Idel. Et donc, disons, ce qu'on a envie de penser, c'est que dans une situation comme celle-là, on va avoir une équivalence de topos qui sera induite directement par une équivalence de site. Vous voyez, de même dans si vous pensez, bon, il y a également, vous pouvez penser une variante de ça pour la fonctorialité de Langlands, hein, quand vous voulez passer d'un groupe réductif G à un groupe réductif H, ou simplement, donc supposez que vous ayez des topos classifiants associés à des sites. Donc ce qui est naturel de penser, c'est que quand vous avez un homomorphisme de transfert au sens de Langlands, c'est-à-dire un homomorphisme entre les groupes duaux, qui donc d'après Langlands est susceptible doit permettre un transfert de représentation automorphe, et bien ceci peut-être vient d'un morphisme géométrique entre deux sites. Mais là il y a deux solutions, c'est-à-dire si l'homomorphisme de transfert vient d'un homomorphisme entre les groupes G et H, par exemple si G et H sont des tors, eh bien, on doit s'attendre à ce que le morphisme géométrique entre les topos soit induit directement par un morphisme entre les sites. Mais en revanche, quand on est dans le cadre général de Langlands, eh bien, au moins ça a tout à fait un sens de rechercher un morphisme géométrique de topos qui ne soit pas induit par un morphisme entre les sites de définition naturelle des deux théories. Hein, toute la théorie des équivalences de Morita, c'est ça. Hein, c'est le fait que, encore une fois, quand on passe qu'un topos peut être défini par des sites complètement différents. Et un morphisme géométrique de topos, un morphisme géométrique peut exister entre deux topos définis par deux sites qui, a priori, n'ont aucune relation l'un avec l'autre. C'est des possibilités. Hein, voilà. Max. Et votre problème là, le dernier dont vous avez parlé, ça laisse penser que, disons, ça évoque vaguement la question d'établir une espèce de dualité entre objet géométrique et objet topologique. Disons, duquel il y a des exemples historiques très connus, disons, assez élémentaires, duquel celle-ci, disons, ne s'approche pas nécessairement à ce type de problème ou à cette complexité de problème. Mais, non, mais disons, quand on passe donc au topos classifiant, donc topos classifiant, bon, il y a ce théorème de représentabilité, mais ça veut dire d'abord qu'on considère les modèles d'une théorie à valeur dans un topos. Donc là, finalement, la question qui est posée, c'est est-ce que ça a un sens est-ce que la notion de représentation aladique à coefficient dans un topos a un sens? Hein, donc ça, moi, il me semble que oui, hein, parce que dans un topos, vous pouvez parler d'objets abéliens, vous pouvez parler d'objets annulés par L au carré, par L au cube, etc. Hein, encore une fois, ce qu'on peut faire avec les topos, c'est une généralisation de la catégorie des ensembles. Et en général, ce qu'on peut faire avec les ensembles, on peut le faire aussi avec les topos. Au moins, algébriquement, tout ce qu'on peut faire avec les ensembles, on peut le faire aussi avec les topos.
Donc, voilà, est-ce qu'il y a des représentations, considérer les représentations analytiques à coefficient dans un topos, et considérer les représentations automorphes à coefficient dans un topos. Donc c'est ça, c'est la question qu'il faut se poser. Hein, mais là, encore une fois, si on fait ça, ce qu'on peut gagner, c'est simplement de la structure. Hein, c'est-à-dire, au lieu d'avoir des points, d'avoir vraiment des objets topologiques. Et ce qui, en quelque sorte, contraint beaucoup plus. Hein, donc, voilà. Mais vous voyez, j'ai que des questions. Hein, donc, c'est pour les gens de logique catégorique. Merci Laurent. À nous aussi, on pose beaucoup de questions. Hein. En maths, on a beaucoup de questions. Ouais. Bon,